L'énergie sentimentale du signe du Bélier pour ce mois de mai vous invite à ralentir intérieurement, même si, en apparence, tout semble vouloir aller vite. Il y a comme un décalage entre vos élans du cœur et la manière dont les choses se concrétisent dans votre vie affective. Vous pouvez ressentir une impatience, une envie de mouvement, de renouveau, mais en même temps, certaines situations vous demandent de revoir votre façon d'agir, de réagir, ou même d'aimer. Ce n'est pas un blocage, mais plutôt une invitation à ajuster votre énergie. Vous êtes appelé à reprendre le contrôle sur ce que vous ressentez vraiment, sans vous laisser emporter par des impulsions ou des réactions trop rapides. Dans vos relations, cela peut se traduire par des moments de doute, ou par une impression que l'autre ne suit pas le même rythme que vous. Pourtant, derrière cela, il y a une réelle opportunité de mieux comprendre vos besoins émotionnels. Ce mois ne vous demande pas d'aller plus vite, mais d'aller plus juste. Il s'agit de faire la différence entre ce qui est un véritable désir du cœur et ce qui est une réaction à une peur, à un manque ou à une habitude. Il peut aussi y avoir une prise de conscience autour de votre liberté personnelle. Aimer ne signifie pas vous perdre, ni vous adapter constamment à l'autre au point d'oublier ce que vous ressentez profondément. Ce mois vous pousse à retrouver une forme d'alignement intérieur, même si cela passe par des ajustements, des remises en question, ou des choix parfois inconfortables. Sur le plan émotionnel, vous pourriez ressentir des vagues, des élans suivis de retenue, comme si votre cœur hésitait entre avancer et se protéger. Cette oscillation est importante, car elle vous permet de mieux cerner ce qui est stable et ce qui ne l'est pas dans votre vie affective. Vous apprenez à écouter autrement, à observer sans réagir immédiatement. Dans certains cas, cela peut aussi révéler des comportements que vous avez tendance à répéter, notamment dans la manière de vous engager ou de fuir certaines situations. Ce mois vous offre la possibilité de prendre du recul sur ces schémas et de faire des choix plus conscients. Il y a également une énergie de vérité qui se met en place. Pas une vérité brutale, mais une vérité intérieure, douce, qui vous pousse à être plus honnête avec vous-même. Ce que vous ressentez ne peut plus être ignoré ou minimisé. Vous êtes invité à regarder les choses telles qu'elles sont, sans les embellir, mais sans non plus les dramatiser. Enfin, cette période peut vous amener à reconsidérer certaines priorités dans votre vie sentimentale. Ce qui vous semblait important auparavant peut perdre de son sens, tandis que d'autres aspects, plus profonds, prennent de la place. C'est un réajustement, une forme de réalignement émotionnel qui vous prépare à vivre des relations plus authentiques. Si vous acceptez ce rythme plus intérieur, plus réfléchi, vous pourrez transformer cette impression de déséquilibre en une véritable force. Car derrière ces questionnements, il y a une volonté sincère d'aimer mieux, et surtout, d'aimer en restant fidèle à vous-même. Pour les natifs du premier décan, l'ambiance sentimentale vous amène à regarder avec lucidité certaines dynamiques que vous aviez peut-être jusque-là évitées ou minimisées. Il y a une prise de conscience progressive autour de ce qui est réellement vécu dans vos relations, au-delà des apparences. Vous pourriez ressentir le besoin de vous détacher de certaines attitudes, ou de comportements qui ne vous correspondent plus, comme si une nouvelle phase cherchait à naître en vous. Pour celles et ceux qui sont en couple, cela peut se traduire par une sensation de distance ou de décalage, non pas forcément physique, mais émotionnel. Il peut y avoir des non-dits, des petites choses qui ont été mises de côté, et qui aujourd'hui demandent à être reconnues. Vous pourriez ressentir un besoin de reprendre votre place, de ne plus vous adapter systématiquement à l'autre. Parfois, cela passe par une forme de retrait, ou par une décision intérieure de changer votre manière d'interagir. Dans certains cas, la présence d'enfants ou des responsabilités concrètes peuvent influencer votre relation, en apportant à la fois de la stabilité mais aussi une forme de pression ou de fatigue émotionnelle. Il est important ici de ne pas agir dans la fuite ou dans la dissimulation, mais plutôt d'oser exprimer ce que vous ressentez réellement, même si cela vous demande du courage. Du côté des célibataires, une sensibilité particulière se fait ressentir. Il peut y avoir une forme de nostalgie ou de déception liée au passé, comme si certaines émotions n'étaient pas totalement apaisées. Pourtant, au milieu de cela, une ouverture se dessine. Une rencontre, un échange, ou simplement une nouvelle manière de voir l'amour peut apparaître. Vous êtes à un carrefour intérieur où vous pouvez choisir de rester tourné vers ce qui vous a blessé, ou de vous autoriser à avancer vers quelque chose de plus aligné avec vos besoins actuels. Des préoccupations liées à la stabilité matérielle ou à votre situation personnelle peuvent également influencer votre disponibilité émotionnelle. Vous pourriez hésiter à vous engager ou à vous ouvrir pleinement, par peur de ne pas être prêt ou de ne pas avoir les bases nécessaires.
Pourtant, une énergie de progression est bien présente si vous acceptez de faire un pas vers l'inconnu. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, la période met en lumière des vérités qui ne peuvent plus être ignorées. Il peut y avoir des comportements ambigus, des paroles qui ne sont pas en accord avec les actes, ou une impression de devoir constamment deviner ce que l'autre pense ou ressent. Cette dynamique peut devenir fatigante, voire épuisante émotionnellement. Une forme de clarté s'installe peu à peu, vous permettant de voir au-delà des illusions ou des espoirs projetés. Dans certains cas, une prise de distance, volontaire ou imposée, peut se manifester. Elle n'est pas là pour punir, mais pour vous permettre de retrouver votre équilibre intérieur. Il peut aussi y avoir une forte attraction, une connexion intense sur le plan émotionnel ou physique, mais qui demande à être vécue avec plus de conscience. Vous êtes invité à ne pas vous perdre dans une relation où tout n'est pas clairement défini. Trouver un juste milieu entre vos désirs et votre bien-être devient essentiel. Dans l'ensemble, ce premier décan vous pousse à sortir de certaines illusions, à vous reconnecter à votre vérité, et à poser des choix plus alignés avec ce que vous ressentez profondément. C'est une période de réalignement, parfois inconfortable, mais profondément nécessaire. Chez les natifs du deuxième décan, une sensation plus intérieure se fait ressentir, comme si vous étiez face à un moment charnière dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui demande à être libéré, quitté ou transformé, mais cela ne se fait pas sans réflexion. Vous pouvez ressentir une forme de retenue, comme si vos émotions étaient présentes mais difficiles à exprimer pleinement. Pourtant, derrière cette apparente immobilité, un renouveau se prépare, plus doux, plus sincère, mais qui nécessite de passer par une étape de prise de conscience. Pour celles et ceux qui sont en couple, il peut y avoir le sentiment d'être enfermé dans une routine ou dans une dynamique qui ne vous nourrit plus autant qu'avant. Cela ne signifie pas nécessairement la fin de la relation, mais plutôt un besoin de redéfinir les bases. Vous pourriez ressentir l'envie de vous éloigner émotionnellement, de prendre du recul pour comprendre ce que vous ressentez vraiment. Paradoxalement, c'est en acceptant cette distance intérieure que vous pouvez rouvrir votre cœur différemment. Une nouvelle forme de lien peut émerger, plus authentique, plus légère, à condition de ne pas rester enfermé dans le silence ou dans la peur de blesser. Il y a aussi une invitation à remettre un peu de spontanéité, de jeu, de simplicité dans votre relation, comme si l'amour avait besoin de respirer à nouveau. Du côté des célibataires, une intensité émotionnelle particulière peut vous habiter. Vous pourriez être attiré par des personnes qui réveillent en vous des souvenirs, des émotions anciennes, ou même des schémas que vous connaissez déjà. Il y a une forme de répétition possible, mais aussi une opportunité de transformation. Vous êtes invité à vous regarder avec honnêteté, à comprendre ce que vous attirez et pourquoi. En vous recentrant sur vous-même, en renforçant votre estime personnelle, vous devenez naturellement plus aligné avec des relations plus saines. Une personne plus posée, plus émotionnellement stable, peut également entrer dans votre vie ou déjà être présente autour de vous. Mais encore faut-il que vous soyez prêt à l'accueillir sans projeter vos blessures passées. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, les dynamiques peuvent être marquées par des questions de contrôle, de sécurité ou de stabilité. Il peut y avoir une personne qui cherche à garder une forme de maîtrise sur la situation, tandis qu'une autre exprime des attentes émotionnelles qui ne sont pas pleinement satisfaites. Cela peut créer une frustration silencieuse, ou un déséquilibre dans la manière dont chacun s'investit. Des éléments liés au quotidien, au cadre de vie ou même à des considérations matérielles peuvent influencer les choix et les décisions. Vous pourriez vous retrouver à devoir choisir entre ce qui vous sécurise et ce qui vous nourrit émotionnellement. Une ouverture du cœur reste possible, mais elle demande de lâcher certaines attentes irréalistes ou certains attachements qui ne vous apportent pas la satisfaction espérée. Dans l'ensemble, ce deuxième décan vous invite à sortir d'un enfermement émotionnel, à oser quitter ce qui ne vous correspond plus, pour laisser émerger une nouvelle manière d'aimer, plus libre et plus consciente. Chez les natifs du troisième décan, une transformation plus profonde s'opère dans votre manière de vivre l'amour. Il y a comme un passage, une transition intérieure qui vous pousse à quitter certaines habitudes émotionnelles pour aller vers quelque chose de plus juste, même si cela demande du courage et de la patience. Vous pouvez ressentir une forme d'instabilité, comme si tout n'était pas encore totalement clair, mais au fond de vous, une lucidité nouvelle vous guide. Ce que vous ne voulez plus devient aussi important que ce que vous désirez construire. Pour celles et ceux qui sont en couple, il peut être question d'un déplacement, qu'il soit symbolique ou réel. Vous quittez une manière d'être, une façon de fonctionner à deux,
pour évoluer vers quelque chose de plus équilibré. Cela peut passer par des discussions importantes, par des ajustements, ou par une volonté de faire des efforts concrets pour préserver le lien. Rien ne se transforme sans engagement, et vous le ressentez profondément. Il peut y avoir des moments de doute, des phases où vous vous demandez si vous êtes sur le bon chemin, mais votre capacité à rester forte intérieurement vous aide à traverser ces passages. Vous êtes invité à ne pas abandonner trop vite, à laisser le temps faire son travail, tout en restant attentif à vos besoins émotionnels. Du côté des célibataires, une phase de retrait ou de repos émotionnel peut se faire sentir. Vous avez peut-être traversé des déceptions, des fins de relations, ou des expériences qui vous ont marqué plus que vous ne l'imaginiez. Aujourd'hui, vous ressentez le besoin de prendre du recul, de vous protéger, mais aussi de comprendre ce que vous avez vécu. Ce temps d'introspection est précieux, même s'il peut parfois sembler lent ou inconfortable. Vous êtes en train de vous reconstruire intérieurement, de renforcer votre position, de redéfinir vos limites. Il peut aussi y avoir des influences familiales, des schémas hérités, qui remontent à la surface et qui demandent à être apaisés. Un cadeau se cache dans ce travail intérieur, celui de vous reconnecter à votre valeur et à votre capacité à aimer sans vous perdre. Pour certaines situations plus complexes ou triangulaires, les tensions peuvent être plus visibles. Il peut y avoir des désaccords, des incompréhensions, ou des luttes de pouvoir qui fatiguent émotionnellement. Vous pourriez ressentir une forme d'injustice ou de déséquilibre dans la manière dont la relation est vécue. Pourtant, au cœur de ces tensions, une ouverture reste possible. Il y a une capacité à guérir, à pardonner, mais cela demande d'accepter de regarder certaines vérités en face, notamment en lien avec votre histoire personnelle ou familiale. Des échanges, des messages, ou des discussions peuvent jouer un rôle important dans cette évolution. Il peut aussi y avoir des questions liées à la stabilité matérielle ou à la sécurité qui influencent les décisions. Vous êtes invité à ne pas rester enfermé dans des conflits, mais à vous ouvrir à une vision plus apaisée, même si cela demande de lâcher certaines attentes. Dans l'ensemble, ce troisième décan vous guide vers une transformation profonde, une forme de renaissance émotionnelle qui vous permet de repartir sur des bases plus saines et plus conscientes. Pour conclure, Bélier, ce mois vous invite à ralentir pour mieux ressentir, à observer pour mieux comprendre, et à choisir pour mieux aimer. Derrière les ajustements, les doutes et les prises de conscience, il y a une réelle évolution qui se met en place dans votre manière de vivre vos relations. Vous êtes en train de vous rapprocher de quelque chose de plus authentique, de plus aligné avec votre cœur. Même si tout n'est pas encore parfaitement stable, vous avancez dans une direction qui a du sens pour vous. Merci pour votre écoute attentive, pour ce moment que vous vous êtes accordé à vous-même, et pour l'ouverture avec laquelle vous avez accueilli ces messages. Prenez soin de votre cœur, avancez à votre rythme, et rappelez-vous que chaque prise de conscience vous rapproche un peu plus de relations qui vous correspondent profondément.